Alors, le Barentin Models Club est un club qui a été créé en octobre 2012 et qui a pour vocation de faire voler, de construire, de faire voler tout modèle réduit aérien. Alors, on parle de modèle réduit aérien, c'est très vague. On a plusieurs types de modèles réduits. On peut avoir de l'avion, du planeur, du motoplaneur, du drone. Et pour terminer, on a aussi toute la catégorie hélico. Et on dira qu'après, on a tout ce qui peut voler et qui normalement ne devrait pas voler. Ah, c'est-à-dire ? On peut avoir des morceaux de polystyrène qui sont assemblés avec un moteur et qui normalement, théoriquement, ça ne devrait pas fonctionner. Mais de temps en temps, on se fait un petit délire avec les restes d'un avion qui a mal vécu. Ah bon ? Oui, ça peut arriver. Et si vous volez, que vous faites pincer, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on vole, c'est très réglementé le vol de modèles réduits. Oui. Oui, c'est très réglementé. On peut pas voler n'importe où. Ah, c'est intéressant de savoir ça. C'est en train en plus de se réduire au maximum avec l'arrivée des drones de course qui sont en train de faire un petit peu un microcosme qui est en train de déranger un peu la direction générale de l'aviation civile. Donc on est sujet à des contraintes de vol, par exemple ne pas dépasser les 150 mètres d'altitude, voler dans des zones qui ne sont pas couvertes par le public, etc. On a pas mal de petites choses comme ça. Et les drones ont attiré un petit peu le scope sur nous, tout bêtement parce qu'on a, l'année dernière à Noël et cette année encore, ça a été le grand boom, tout le monde a acheté son petit drone. Et le problème que ça a, c'est que tout le monde a fait de tout et n'importe quoi. On a failli avoir un bébé qui a pris un drone à Paris sur la poussette. Il s'en est sorti sans encombre, mais un drone quand même assez important. Et d'autres personnes qui se sont permis de filmer là où il fallait pas. Et tous les drones maintenant qu'on peut acheter dans le commerce sont équipés d'une caméra. Et ça commence à poser le problème de la vie privée des gens. Alors pour en revenir justement au drone, est-ce que vous avez un terrain pour aller faire tourner vos appareils, faire voler vos appareils parce que je pense qu'il faut un terrain quand même. Oui, bien sûr. On a deux terrains du moins. Un premier qui n'est pas un terrain, qui est une salle. La ville de Barentin nous met à disposition le dimanche matin la salle Cueillet. D'accord. C'est un gymnase dans lequel on fait évoluer les avions, les hélicoptères et les drones. D'accord. Alors les avions, tout le monde me dit, tu fais évoluer des avions en salle. Oui. Et oui. Et oui. On appelle ça la catégorie indoor de l'aviation modèle réduit. On est sur des avions qui font 150 grammes, 200 grammes et qui évoluent façon totale la voltige mais en salle. Les auditeurs peuvent venir vous voir alors. Oui. C'est ouvert au public. Oui. Sympa ça. Oui. Et alors en extérieur, ça se situe où ? En extérieur, on est chez Varet Traiteur, donc Europe Réception à Saint-Ostrobert, sur les hauteurs. D'accord. Il dispose d'une piste ULM privée qui nous met à disposition le dimanche matin. Et donc là, on peut évoluer sur une piste qui fait pas loin de 500 mètres. Ah oui, donc assez sympathique. C'est comme une bonne perspective effectivement Tout à fait. Pour s'amuser. Et là, on est sur un terrain privé, on vole au-dessus d'un champ qui est juste devant. Et pour les planeurs, c'est intéressant parce qu'on récupère tous les effets du vent de la vallée. Donc on peut rester... Moi, le petit souvenir que j'ai, c'est cet été, je suis resté plus de 50 minutes en l'air en ayant utilisé le moteur juste pour monter. D'accord. Donc je suis resté sous les nuages et j'ai utilisé les vents de la vallée pour rester en altitude. Et vous utilisez les contraintes météorologiques, quoi. Tout à fait. On voit beaucoup d'avions au fond de l'eau, mais jamais des sous-marins dans les airs. C'est ça sur le site.